Bonjour, je suis Mathilde Lapierraz, je suis compagnon cordonnier bottier. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui est destiné au métier de maroquinier et de cordonnier. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulement, la première partie du webinaire ce sera dédiée à la présentation de ces deux métiers et aussi au témoignage de ceux qui le pratiquent. Et puis enfin, les 10 dernières minutes, ce sera réservé pour répondre à vos questions, celles que vous aurez posées dans le chat. Et vous pourrez aussi, dans le chat, voter pour les questions qui vous intéressent le plus en cliquant sur le pouce. Donc, pour commencer, nous allons parler du métier de maroquinier avec Alexia, qui est compagnon maroquinier et formatrice. Donc, Alexia, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton métier de maroquinier, s'il te plaît? Oui, donc déjà bonjour à tous. Par définition, un maroquinier, c'est quelqu'un qui travaille le cuir. Donc, il va fabriquer des objets de la vie courante, du type sac à main, valise, porte-monnaie, ceinture ou différents types d'accessoires. D'accord. Et dans quel domaine donc on est amené à travailler? En maroquinerie, on va être amené à travailler dans l'artisanat ou bien dans l'industrie. Pour un artisan, il va intervenir de la création du modèle jusqu'à la finition du produit. Et dans l'univers de l'industrie, on va plutôt se spécialiser sur un poste, soit modéliste, prototypiste, coupeur ou encore il fallait qu'on ait des incrustations quand même. Sur une ligne de montage. D'accord. Et donc, les perspectives d'emploi et de carrière pour ce métier de maroquinier, selon toi, quelle évolution professionnelle on peut rencontrer, même si tu en as déjà un petit peu parlé? Du coup, on peut être amené à travailler dans des petits ateliers pour de l'artisanat, mais on peut être aussi amené à travailler dans de grandes maisons de luxe, telles que Louis Vuitton, Hermès ou encore Dior ou Chanel. Et donc, on peut commencer par de la production et sur une fin de parcours, on peut finir en bureau d'études. Et pour revenir un petit peu aux bases, quand on commence chez les compagnons, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule le parcours de formation? Oui. Pour un parcours post-collège, nous, on propose un CAP maroquinerie en 2 ans, qui se situe au CFA de Pantin, donc près de Paris. Pour un parcours post-bac, on propose un bac pro métier du cuir en 2 ans, spécialisé en maroquinerie aussi sur Pantin. On propose aussi pour un profil post-bac un CAP maroquinerie en 1 an. Donc là, plus spécialisé avec la maison LVMH, Louis Vuitton, aussi sur Pantin. Et on propose aussi pour une formation post-bac un CAP API en 2 ans à Villefontaine, qui se situe près de Lyon. Et dans le cas où on a déjà un CAP ou un bac pro dans le métier externe aux compagnons, on peut démarrer le Tour de France sur sa première année et se perfectionner pour devenir compagnon. D'accord. Et donc, petite précision pour les jeunes que ça intéresserait, le centre de formation dont on vous parle, donc pour les métiers de la maroquinerie, par exemple, ce sera soit Pantin, soit Lyon. C'est seulement pendant vos 12 semaines de formation que vous serez au CFA. Et le reste du temps, vous êtes en entreprise et votre entreprise, il n'y a pas besoin qu'elle soit située juste à côté du centre de formation. Ça peut être aux 4 coins de la France. Et comme c'est un contrat en alternance, quand vous êtes dans vos moments de formation au CFA, vous vous rendez au CFA concerné, donc à Paris ou à Lyon. Et puis maintenant, merci Alexia. Nous allons passer au métier de cordonnier et aux différents métiers de la chaussure. Donc, j'accueille Jeanne et Jérôme, qui sont tous les deux formateurs, l'un cordonnier bottier et l'autre podorthésiste. Donc, premièrement, Jeanne, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier, qui est cordonnier bottier, en quelques mots? Bonjour à tous. Alors, pour le métier de cordonnier bottier, on va être amené à faire de la création de souliers, de la fabrication, mais aussi de la réparation et de l'entretien. Dans vos semaines de formation, en centre de formation, donc à Pantin également, vous serez amené à réaliser des chaussures de A à Z. Vous aurez à votre disposition donc une forme en bois, c'est une réplique de pied en bois, et aussi une tige, le dessus de la chaussure. Et il va falloir faire tout un travail qui au final est caché, de montage et d'assemblage. D'accord, merci. Et dans quel domaine on est amené à travailler donc, en étant cordonnier bottier?
Alors, les domaines sont assez vastes. Vous pouvez faire de la création en bureau d'études, mais aussi de la fabrication, que ce soit en petit atelier, mais aussi en grande manufacture. Donc, ça peut être le patronage, la réalisation du dessus de la chaussure, le piquage, l'assemblage des différentes pièces ou le montage, la mise en forme du soulier. Et aussi donc la réparation, bien sûr, qui est annexe. Voilà. D'accord. Et les différentes perspectives d'emploi, l'évolution professionnelle dans ce métier de cordonnier bottier, toujours? Donc, également, on peut être ouvrier qualifié dans un atelier, dans une manufacture, dans n'importe quel lieu qui crée des chaussures ou qui les répare. Prototypiste, chef d'atelier, chef d'entreprise aussi, mais également responsable de production sur une chaîne de production en manufacture. D'accord. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'avantage, une fois passé le premier CAP, si le jeune souhaite commencer son tour de France, c'est de passer par différentes structures plus ou moins grandes et donc différents postes pour ensuite un peu mieux connaître le métier et savoir ce qui nous plaît vraiment. Oui, exactement. Ça permet de développer une polyvalence assez complète sur le métier de la chaussure. Et maintenant, Jérôme, qui est formateur en podo-orthèse, est-ce que toi, tu peux nous parler de la différence entre le métier de podo-orthésiste et celui de cordonnier bottier? Bonjour à tous et à toutes. Donc la seule différence qu'il va y avoir, c'est que le podo-orthésiste va s'occuper des gens qui ne peuvent pas se chausser normalement, qui ont des pathologies. Donc on va corriger ces pathologies et à l'aide de la chaussure. Et ça va être exactement la même chose que le cordonnier bottier. On va faire la conception de A à Z. On va créer le modèle avec le patient, le choix des couleurs, le choix de tout. On va essayer d'en faire en sorte que la chaussure soit le plus esthétique possible, de manière à cacher cette différence. Sinon, c'est la même chose que le cordonnier bottier. Ouais. D'accord, donc oui, c'est vraiment le côté médical qui diffère. Tout à fait, oui, c'est du paramédical. Ouais. D'accord. Donc, pour tous les deux, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les parcours de formation dans ces deux métiers, de podo-orthésiste et cordonnier bottier? Parce qu'on a deux parcours, post-collège et post-bac. Ouais. Et donc, si vous pouviez dire dans quel CFA est-il possible de se former, et puis voilà. Alors, pour la podo, bien sûr, il y a l'éducation nationale, mais aussi chez les compagnons de devoir, on peut passer, quoi que ce soit post-bac ou même avant le bac, passer son CAP. Et une fois qu'on a eu son CAP, étant itinérant, on peut passer le bac professionnel en podo-orthèse durant les stages qui sont attribués aux itinérants de podo. Voilà. Sinon, après, il reste le BTS, mais on peut aller jusqu'au bac pro, c'est déjà pas mal, quoi. D'accord. Et donc, là, le centre de formation, c'est uniquement Pantin pour les métiers de la chaussure? C'est Pantin, oui. D'accord. Également, ce qu'il faudrait souligner, c'est que votre entreprise, que ce soit en podo-orthèse ou en cordonnerie-botterie, vous amènera vers l'un ou l'autre des examens. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de cordonnerie-botterie, vous serez plutôt amené à passer un CAP cordonnier-bottier qui est en adéquation avec ce que vous faites à l'entreprise. D'accord, merci Jeanne pour cette précision. Et maintenant, nous allons revenir vers deux jeunes qui sont tous les deux en formation toujours sur leur Tour de France. Et donc, tout d'abord, Marion, qui est maroquinière. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton parcours? Quel diplôme tu as passé? Dans quelle entreprise tu es passé? Est-ce que tu es partie à l'étranger? Est-ce que tu comptes y aller? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Du coup, je suis Marion, j'ai 22 ans et je suis rentrée sur le Tour de France avec un bac art appliqué. Je suis rentrée à Marseille donc, pour passer un CAP maroquinerie. J'ai passé 3 années après ce CAP dans des ateliers de maroquinerie, donc successivement à Tours, à Vichy et à Bayonne. Pour ma 4e année, je suis partie à l'étranger, pour aller en Espagne. J'ai eu la chance d'intégrer donc un bureau d'études prototypiste chez Louis Vuitton.
Et aujourd'hui, donc, je suis sur ma fin de Tour de France et j'ai intégré donc, le petit âge de chez Hermès à Paris. Et j'espère donc après rester sur Paris pour être formatrice comme Alexia, voilà, et continuer à redonner ce que j'ai appris sur mon Tour de France. D'accord, beau programme. Merci à toi. Et comment est-ce que tu décrirais ton expérience que tu as vécue chez les Compagnons du Devoir? Alors moi, ça a été ce qui m'a le plus intéressée, ça a été le voyage, parce que chaque année, en fait, on voyage donc à travers la France. Donc, comme j'ai dit, Tours, Vichy, Bayonne, Espagne, Paris, Marseille. Donc voilà, et ce qui m'a aussi beaucoup plu, ça a été les rencontres, parce que dans chaque ville, on rencontre beaucoup de personnes qui sont avec nous dans la formation donc en maroquinerie, mais dans toutes les autres formations, dans n'importe quel métier que proposent les Compagnons du Devoir. Et c'est ça qui crée une expérience vraiment intéressante. C'est le voyage, la rencontre et surtout le partage. D'accord, merci Marion. Et maintenant, je vais interroger un petit peu Nathanaël, qui est lui aussi sur son Tour de France, mais en cordonnerie-poterie et cette année en peau d'orthèse, je crois. Donc, est-ce que Nathanaël, tu peux nous en dire plus et nous parler aussi de ton parcours? Alors bonjour, moi c'est Nathanaël, j'ai 21 ans. Je suis arrivé chez les Compagnons du Devoir après un bac technologique en tant que tapissier. Donc je suis arrivé chez les Compagnons pour passer le CAP cordonnier-bottier en 2 ans. Donc dans ces 2 ans, j'ai passé mon CAP ainsi que le MAF, cordonnier-bottier. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce qu'est le MAF? Alors le MAF, c'est le concours du meilleur apprenti de France, d'un des meilleurs apprentis de France. Donc, en gros, il faut réaliser une pièce qui va être notée par un jury. Et d'après cette note, on a des résultats, médailles. Et toi, tu as eu une médaille d'or, je crois. Hein? C'est ça, médaille d'or hors national. Voilà. D'accord. Et donc, oui, le concours du meilleur apprenti de France, c'est facultatif. Quand vous êtes en formation chez les Compagnons pendant le CAP, si vous avez envie de vous présenter à ce concours qui est ouvert à tous les CFA compagnons et hors compagnons, vous pouvez. Donc, vas-y Nathanaël, je te laisse la parole pour la suite de ton parcours. Donc, après le CAP cordonnier-bottier en 2 ans, je suis allé à Lyon dans une entreprise de podorthésiste. J'ai là-bas passé mon CAP podorthésiste en candidat libre. Et cette année, je suis à Troyes, dans une entreprise encore de podorthésie. Et je passe mon bac pro en candidat libre. Et l'année prochaine, j'aimerais partir à l'étranger, en Allemagne, donc, pour y découvrir la langue, le pays, et puis surtout leur savoir-faire. Voilà. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, quel est l'atout des Compagnons par rapport à un autre CFA Je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire autour de nous. Et comme le disait Marion aussi, et puis il y a beaucoup de rencontres avec pas forcément des gens de notre métier. Du coup, je trouve qu'il y a une grande ouverture par rapport à ça. Voilà. D'accord. Merci à vous tous pour vos témoignages. Et maintenant, on va pouvoir répondre aux questions que vous avez posées dans le chat et que je devrais recevoir rapidement. Et j'en ai reçu. Alors non, je n'ai pas encore reçu de questions. Peut-être aborder des sujets, d'autres sujets. Tant qu'on est là tous ensemble, est-ce que l'un de vous aurait un conseil à donner à un jeune qui hésite soit à choisir un métier manuel, donc soit maroquinier ou cordonnier, parce qu'on est là pour parler de ces deux métiers, ou bien à commencer une formation chez les Compagnons? Alors, chez les formations, on reçoit une formation riche humainement que sur le savoir-faire. Et à côté de ça, si vous souhaitez... On part en impro, ils n'ont pas de questions. Si vous souhaitez réaliser un stage d'1 semaine en entreprise, ça peut être révélateur pour votre... ça peut être révélateur pour votre souhait de formation. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Si jamais vous n'êtes pas encore sûr de votre choix,
aller à la rencontre d'artisans et de leur demander de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font tous les jours pour voir si ce métier vous correspond. Et voilà, n'hésitez pas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Toujours pas de questions. Anime. Alors, non, je pense qu'on a un problème de logistique pour les questions. Donc, par exemple, Jeanne, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours d'apprentissage et après ce que tu as fait sur le Tour de France, comme tu es toi aussi partie à l'étranger, je crois? Oui, exactement. Alors, j'ai commencé mon apprentissage chez Schunk, c'est une petite manufacture en Alsace. Après ces 2 années où j'ai effectué ma formation donc en alternance au CFA de Pantin, je suis partie dans le sud de la France pour faire une année de podorthèsie, où j'ai également passé un CAP en candidat libre. En fait, quand on est sur le Tour de France, on a des contrats de professionnalisation qui nous font bénéficier de 5 semaines de stage par an. Donc, 5 semaines de stage où on est en centre de formation. Ensuite, je suis partie à Paris dans une entreprise qui fabriquait des souliers de A à Z. Il fallait créer les modèles et les monter, donc, puis faire la livraison aux clients également. Et ensuite, je suis partie à Saumur, au Rosier-sur-Loire, où j'ai travaillé avec Nathanaël pendant 1 an. Et après cette année, je suis partie à l'étranger, en Angleterre, en piquage à Northampton. Et là, je suis de retour, donc je suis formatrice au centre de formation à Pantin, mais également ouvrier dans une cordonnerie de réparation à Genève, en Suisse. D'accord. Ça fait un sacré paquet d'entreprises par lesquelles tu es passée. Et ça y est, merci à toi de nous avoir raconté ton parcours, parce que je reçois les premières questions. Donc, la première question, ça va être pour les maroquiniers. Alexia, pour le CAP 1 an maroquinerie avec la maison LVMH, quelles sont les modalités d'inscription et où est-ce qu'on peut postuler et quelles sont les conditions? Donc déjà, au niveau de ce CAP LVMH, donc il y a des recrutements qui sont faits en amont. Donc ça, il faudrait se rapprocher, je pense, des prévôts de maison pour avoir plus d'informations. Et donc, en fait, vous avez une première sélection donc, chez Louis Vuitton. Donc, il y a plusieurs sites en France. Donc, on en a du côté de Nantes, aussi du côté de Saint-Étienne. On a plusieurs endroits où ils sont basés. Et en fait, il y a des sélections qui sont faites par rapport à... C'est pas forcément niveau parce ils savent que c'est des gens qui n'ont pas de base dans le métier. Et en fonction de ça, donc après, il y a une sélection. Et donc après, vous entrez au CFA, donc dans une préformation de 6 semaines. Donc cette préformation, elle permet d'acquérir des bases dans le métier pour, dès la rentrée au mois de septembre, pouvoir aller en entreprise et connaître déjà les bases du métier. Voilà. D'accord. Et donc là, on travaille forcément dans une filiale d'LVMH. Oui, donc c'est ça. Donc forcément, ça sera une entreprise LVMH. Donc j'ai parlé de Vuitton, mais chez LVMH, il y a aussi d'autres marques qui sont comme Dior, où on peut travailler aussi chez eux. Donc les deux parcours sont possibles. On peut travailler chez n'importe quel maroquinier et suivre la formation classique, le bac pro ou le CAP, ou bien intégrer ces fameuses formations LVMH. Et on peut très bien aussi être en formation dans un autre diplôme et avoir accès à une entreprise telle que Vuitton. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. D'accord, ben merci. Maintenant, une question pour les podorthésistes. Est-ce que le métier de podorthésiste est recherché aujourd'hui? C'est le principal employeur au niveau de la chaussure en France à l'heure actuelle. Oui. Toutes les usines ferment et de plus en plus de gens ont de problèmes même aux pieds. Et c'est conventionné par la sécurité sociale. Donc
c'est un des principaux employeurs au niveau des métiers de la chaussure en France. Oui, oui, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est recherché, mais effectivement, les podartistes, c'est le plus gros employeur. Oui. D'accord, merci Jérôme. Une question un petit peu plus qui touche là, les deux métiers. Donc, ça va être quelles sont les différences entre les différents parcours de formation, que ce soit post-bac, API, CAP ou bac pro. Excusez-moi, en fait, cette question est plutôt orientée maroquinerie. Donc, post-bac, API, maroquinerie. Alexia, même si tu n'es pas formatrice dans ce domaine, est-ce que, en 2 mots, tu peux nous dire en quoi ça consiste la formation API ? Du coup, en quelques mots, la formation API, donc ça va être les périodes de formation vont quand même se passer en entreprise. Donc en gros, c'est le formateur qui va venir en entreprise et former le jeune en entreprise. Donc c'est la différence qu'il y a entre un CAP sur Pantin et le CAP API qui se passe à Villefontaine. D'accord. Donc c'est le formateur qui se déplace au sein de l'entreprise et beaucoup moins le jeune qui va régulièrement se rendre en centre de formation. C'est ça. Et ça se fait en 2 ans à Villefontaine. Exactement. D'accord. Et donc, maintenant, les 2 autres parcours, le CAP maroquinier, le bac pro, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux ? Donc la différence entre les deux, donc pour le CAP maroquinerie, donc post-collège en 2 ans, donc là vraiment on va avoir des profils assez jeunes, donc entre 15 et 17 ans. Donc on part vraiment sur les bases du métier. Donc là, vu que le CAP est en 2 ans, au niveau, on va prendre peut-être un peu plus le temps de voir vraiment plein de montages, plein de façons de travailler. Pour le bac pro, c'est la même idée, sauf que du coup, c'est un profil post-bac et on va peut-être partir un peu plus loin au niveau du métier sur la 2e année, où là, on va peut-être être amené à avoir plus de logiciels, donc du dessin sur ordinateur. Et au niveau aussi des techniques, on va peut-être un peu plus pousser le geste, donc pour le diplôme. Et concernant le CAP maroquinerie en 1 an, donc LVMH, donc là c'est une formation, c'est le CAP maroquinier 2 ans qui est concentré sur 1 année. Donc au final, on voit la même chose. Donc le rythme est un peu plus soutenu. Mais au niveau de l'apprentissage, c'est la même chose. On voit les mêmes choses, c'est juste avec une formation un peu plus rapide, du coup, vu que c'est sur 1 an. Donc oui, tout ça, si on passe le CAP ou le bac pro, ça dépendra surtout de ce que vous avez fait avant. Si vous sortez tout juste du collège ou si vous avez obtenu un bac technologique ou général. C'est ça. J'ai une autre question qui est un cas personnel d'une personne qui dit « Bonjour, j'ai été prise l'année dernière au compagnon, mais je n'ai pas pu finaliser ma candidature car impossible de trouver un patron. Auriez-vous des conseils ?» Donc, je ne sais pas si c'est dans le métier de maroquinier ou dans la chaussure, mais est-ce que vous qui êtes passé par pas mal d'entreprises, vous avez des conseils pour pouvoir trouver une première entreprise ? Nous, en maroquinerie, c'est vrai que c'est quand même... on a quand même beaucoup d'opportunités, mais en même temps aussi beaucoup de demandes. Donc, c'est assez compliqué de trouver une entreprise. Si je pouvais donner un conseil, démarcher au maximum les entreprises et pour un départ en CAP. Et donc voilà, essayer surtout de viser dans un premier temps les grandes maisons qui, elles, ont facilement des accès à des profils, à des formations, pardon. Donc ça serait ça. Je ne sais pas si Marion, tu as quelque chose à ajouter de plus? Moi, ce que je conseillerais, c'est de tout essayer. Avoir un bon CV qui soit solide. Donc, parfois, on pense qu'on n'a rien à mettre, mais rien qu'une petite expérience en ayant travaillé dans la mairie de son village ou en ayant fait un stage assez intéressant, ou même si ce n'était pas si intéressant que ça, essayer de se vendre au maximum, en fait. Et pouvoir, faire une lettre de motivation aussi, ça peut être bien. Et avoir une lettre de recommandation quand on sort d'un bac pro ou d'un bac normal comme moi, d'avoir une lettre de recommandation d'un professeur qui décrit un peu la personnalité. Et après, contacter toutes les entreprises par téléphone. Le mail, ce n'est pas forcément lu.
les RH ne vont pas forcément lire toutes les demandes. Comme elle disait Alexia, il y en a beaucoup. Et donc, directement contacter par téléphone, contacter, demander et persévérer surtout. Donc, voilà. Et on sait que c'est difficile avec la crise sanitaire aujourd'hui, mais malgré tout, lorsque ce sera à nouveau possible, se rendre dans l'entreprise pour rencontrer les personnes qui y travaillent, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, pour les métiers de la chaussure, est-ce que vous aurez des conseils, Jeanne, Nathanaël ou Jérôme, pour un jeune qui cherche une entreprise et qui ne sait pas trop comment s'y prendre? Déplacez-vous, allez voir les entreprises. Il faut, en tant que moi-même patron de mon entreprise, c'est important de voir les gens, leur motivation, qu'ils viennent, c'est très important. C'est vrai que c'est bien un papier, un mail, un coup de téléphone, mais de voir les gens. Alors, c'est vrai que les conditions actuelles ne facilitent pas les choses, c'est très compliqué, mais c'est très important de voir les gens et qui vous montrent leur motivation de vouloir faire les choses. Je pense que c'est très important. D'accord. Une question qui touche à la vie chez les compagnons. Pour une formation chez les compagnons m'attire énormément, mais je me pose beaucoup de questions sur la vie en communauté au sein des maisons. Humainement, qu'ont appris les compagnons intervenants et pensent-ils que ce mode de vie est adapté à tout le monde? Donc, petite précision, pour le premier diplôme, vous avez le choix. Vous pouvez vivre dans une maison de compagnons ou non. C'est une fois que vous avez obtenu votre CAP et que vous décidez si vous avez accroché avec ce que vous avez découvert chez les compagnons, là, vous aurez le choix de commencer ou pas votre Tour de France. Si vous choisissez de tenter l'aventure, de commencer votre Tour de France, là, par contre, vous vivez en maison de compagnons. Et donc, c'est là que c'est une vie de communauté et que vous voyagez. Chaque année, vous allez changer d'entreprise et changer de ville, donc, par la même occasion, avec une année à faire à l'étranger. Et ce Tour de France, ça dure à peu près 4 à 5 années. Donc, vous tous qui avez donc fait votre Tour de France, est-ce que vous pouvez nous dire ce que humainement ça vous a apporté d'avoir ce mode de vie avec d'autres jeunes, d'autres métiers, en vie en communauté dans des maisons? Marion, peut-être, comme tu en parlais tout à l'heure. Non, moi, ce que ça m'a apporté d'être avec une communauté, alors oui, ça peut être dur parce que c'est vivre avec des gens qui peuvent nous correspondre ou pas nous correspondre. Mais c'est aussi savoir accepter l'autre, je pense, et c'est savoir partager les choses. Donc, comme on en parlait, tous les métiers sont confondus dans une maison de compagnons. Donc, c'est savoir partager au niveau du métier. C'est apprendre aussi des gens qui sont du métier et qui sont d'autres métiers. Il y a beaucoup d'échanges au sein d'une maison. Il y a un esprit de communauté, justement, qui peut faire peur au début, mais qui peut pousser aussi à l'entraide, au soutien. Enfin, ça ressemble à une deuxième famille, puisqu'au final, c'est vivre les uns avec les autres et savoir accepter les gens autour de soi. Donc, je pense qu'il faut savoir voir les choses du bon œil et d'un œil bienveillant. Et je pense que chez les compagnons, on peut l'apprendre avec cet esprit de communauté. Et après, dans la question, on avait une partie, est-ce que vous pensez que c'est fait pour tous? Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que vous aurez le temps de vous en rendre compte et rien n'est jamais bloqué, n'est jamais figé. Et si vous vous rendez compte que la vie de communauté, c'est pas fait pour vous, eh bien, vous partirez pas sur le Tour de France et vous passerez simplement votre premier diplôme, ce qui est déjà une bonne chose. Vous aurez un métier entre les mains. J'ai une autre question pour les maroquiniers. Diplômée de mode, je souhaite poursuivre mon parcours en ou est-ce que ça laisse aussi place à la création? J'ai pas entendu le début de ta question, Mathilde. Donc, c'est une personne qui dit qu'elle est diplômée de mode, qu'elle aimerait poursuivre son parcours en maroquinerie, donc commencer à zéro quand même en maroquinerie, mais elle aimerait faire de la création et elle s'interroge en se demandant si, en étant en formation en entreprise chez les compagnons, elle va simplement faire de la fabrication sans être en amont dans la création. Ça dépend. Donc, j'imagine que c'est un profil, du coup, oui, ça paraît logique, un profil post-bac. Donc, déjà, nous, en formation, on est sur de la création.
Donc, en formation au centre de formation là sur Pantin, on va vraiment partir d'un dessin, d'un volume, d'un cahier des charges, et on va monter notre produit jusqu'à la finition. Donc déjà en formation, on voit cet univers-là. Après, en entreprise, il est possible d'avoir accès à des entreprises qui font de la création aussi, des petites entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est des choses qui sont accessibles, en tout cas, dans la formation chez les compagnons. Oui, c'est ça. Dans la formation, dans tous les cas, vous êtes sûr d'accéder à la création. Et en entreprise, ça dépendra vraiment du poste que vous avez en entreprise et du type d'entreprise. On a certaines entreprises qui nous laissent énormément de responsabilités et qui nous laissent nous impliquer dans la création, et d'autres qui ont déjà leur ligne directrice et ce sera plus de la production. Donc, tout dépend. Et puis, bien sûr, en les années avançant et l'expérience, vous allez de plus en plus pouvoir vous orienter vers la création parce que vous saurez aussi mieux manier la matière, les outils, et vous savez ce qu'il faut faire pour que ça marche. Une question pour les cordonniers. Bonjour, est-il possible de suivre la formation cordonnier-bottier à Pantin pour les plus de 25 ans, mais en étant hébergé à la maison pendant le temps en centre de formation? Alors, là-dessus, je ne suis pas vraiment sûre parce que c'est un profil formation continue. Et étant donné qu'au centre de formation à Pantin, on a quand même beaucoup de jeunes apprenants, je ne suis pas sûre que ce soit toujours possible de les héberger. Ou du moins... Pendant les périodes en formation, il faut savoir que vous pouvez, quand vous êtes post-bac ou post-collège, toujours être hébergé en centre de formation. Et par contre, pour ce type de profil un petit peu plus âgé, qui est soit en reconversion ou tout simplement plus âgé, à partir de 25 ans, on parle souvent de formation continue chez les compagnons. Et donc là, c'est chaque maison aussi qui s'organise un petit peu à sa manière. Et le mieux, ce sera de demander directement à la maison de Pantin si c'est possible ou pas. N'hésitez pas à envoyer un mail ou à appeler directement. Mais effectivement, les premières places seront d'abord réservées pour les jeunes en formation post-collège et post-bac. Et s'il reste des places, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on vous accueille à la maison de Pantin aussi. Est-ce qu'il y a des tests à passer pour partir sur le Tour de France? Être motivé. Non, il n'y a pas vraiment de test. Hein. On a quand même un travail à faire, un petit travail qui ne doit pas être trop conséquent. C'est de 40 à 80 heures maximum. Et ce travail-là, c'est vous qui, quand vous arrivez sur la fin de votre formation, ou bien dès le début si vous êtes sûr de votre choix, mais souvent, par exemple, pour si on prend un profil post-bac en 2 ans, qui va passer son bac pro dans la maroquinerie, on fait une première année en maison de compagnon, on découvre le métier, la vie en communauté, et puis la deuxième année, on commence à un petit peu mieux comprendre ce qui nous entoure. Et là, on s'est dit, qu'est-ce que je fais l'an prochain? Je pars sur le Tour de France ou je passe mon bac pro et je m'arrête là. Et si on décide de partir sur le Tour de France, justement, il n'y a pas vraiment de test, mais il y a ce fameux petit travail à faire. Et là, c'est vous qui êtes à l'origine du projet. Et peut-être, vous pouvez parler, Marion, du travail que tu as fait, toi, pour partir sur le Tour de France? Oui. Moi, mon travail pour partir sur le Tour de France, donc j'étais à Tours à cette année-là. Et donc, j'ai fait une boîte aux lettres revisitée en sac cartable pour la maison de Tours. Donc, en fait, il y avait 3 intercalaires à l'intérieur pour différentes personnes qui dirigent la maison, pour pouvoir faire passer des mots, pour pouvoir faire passer des chèques de pension, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, ça a été mon travail. J'ai passé 80 heures dessus. Et ça a été entièrement de la couture en main. Ça a été mon premier projet créatif parce qu'il faut savoir que pour le projet d'adoption, le projet est assez libre. Il faut juste que ça montre une motivation à rester chez les compagnons et une motivation dans son métier. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le faire. Ça a été avec l'aide de beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi pour la structure. Donc voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez bienveillant, ce fameux travail. C'est vous qui êtes à l'origine du projet, qui proposez un projet. Et du moment que ça rentre dans ces 40-80 heures,
et que vous respectez aussi un certain budget, tout est possible à partir du moment où vous présentez bien votre projet et que c'est en relation avec votre métier. Et donc voilà, c'est à peu près l'unique test, si on veut, pour commencer le Tour de France. Et après, vous faites des vœux, en fait. Une fois que vous décidez de partir sur le Tour de France, c'est vous qui devenez acteur de ce que vous allez faire pendant les prochaines années et qui dites, moi, j'ai envie d'aller, par exemple, à Strasbourg l'année prochaine parce qu'il y a une entreprise là-bas qui m'intéresse énormément. Donc, vous motivez vos choix. Et après, si possible, vous êtes envoyé dans une entreprise à Strasbourg et où là, vous irez vivre dans une nouvelle maison de compagnon à Strasbourg. Une question par rapport au rythme pendant l'apprentissage. Concernant le CAP maroquinerie, est-ce qu'il s'agit d'alternance ou d'apprentissage pur? Est-ce qu'il y aura encore des cours dits classiques comme histoire géo, maths, français? Toutes les formations qu'on propose en maroquinerie ou dans les autres métiers, c'est que de l'alternance. Donc, c'est vraiment un temps en formation et un temps en entreprise. Donc, concernant les postes-collèges, pour le CAP en 2 ans, oui, il y a des cours de français, d'histoire, de PS, enfin de sport aussi. Concernant les bacs pro aussi, ça fait partie du programme. Et par contre, c'est pas de l'histoire et du français, ça va être plus axé sur les sciences, les mathématiques et les préventions santé-environnement. Tandis que pour le CAP maroquinerie en 1 an LVMH, là, c'est vraiment que des cours de prévention santé-environnement. Et demandé par Louis Vuitton, il y a aussi des cours d'italien. Donc voilà. Donc en général, on a un petit peu de cours à côté, mais en fait, ça dépend vraiment du profil de la personne. En fait, à partir du moment où vous avez un bac général ou technologique, on considère que vous êtes déjà passé par la phase cours généraux. Et donc, c'est plus axé métier la formation. Et par contre, si vous sortez tout juste du brevet, du collège, donc là, il vous reste encore quand même des choses à voir en maths, en français, en histoire géo. Et donc, dans le cas du post-collège, vous avez des cours généraux. Et dans le cas du post-bac, on en a beaucoup moins. Et ces cours généraux sont quand même beaucoup plus appliqués au métier. Et du coup, ces cours généraux se passent pendant le temps de formation. Donc, quand vous êtes en entreprise, c'est vraiment que de l'entreprise. Et c'est quand vous venez au centre de formation, sur vos 15 jours de stage, vous avez et atelier et aussi vos cours sur un planning défini. Et c'est qu'Alexia, je t'entends dire stage, ça c'est quelque chose qui, quand vous allez entendre stage chez les compagnons, ça veut dire les périodes au CFA. Donc c'est l'inverse de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Mais voilà, donc nous on utilise ce terme-là. Donc quand vous entendrez je pars en stage, ça veut dire je pars dans mon centre de formation. Et la plupart du temps, le rythme, c'est 5 semaines dans l'entreprise et après 2 semaines en centre de formation. Et ça, c'est un choix des compagnons d'avoir des périodes assez longues. Comme ça vous permet de suivre le projet sur lequel vous êtes en entreprise quasiment de A à Z et pas d'être là 2 semaines, puis partir 1 semaine, puis revenir 2 semaines. Là, vous êtes là un bon mois et puis vous partez. 1 mois et demi, vous partez. Et ça pendant 1 an ou 2 ans, suivant votre profil, post-bac ou post-collège. Et je pense qu'on arrive au bout du temps. Donc, nous allons devoir conclure et laisser la place aux webinaires qui suivent. Donc, je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions aujourd'hui, même si on en a fait quand même pas mal. Donc, nous restons quand même à l'écoute, à votre écoute dans le chat, qui est toujours disponible sur la page des journées portes ouvertes. Et puis, vous pourrez échanger plus en détail lors de l'entretien de préinscription avec un responsable. Et donc, pour vous inscrire, vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien qui est dans le chat. Et cette vidéo, elle est aussi accessible en replay sur le site des Compagnons du Devoir à partir de mercredi. Donc, merci à vous tous d'avoir parlé de vos métiers et des formations qui sont proposées. Et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.